L'âge d'or d'Hollywood était une époque de glamour, de talent et de films inoubliables. Mais derrière les lumières brillantes et les tapis rouges, de nombreuses actrices ont fait face à d'immenses luttes personnelles. Dans cette vidéo, nous explorons la vie de 26 actrices qui, malgré leur succès, ont rencontré des défis qui ont conduit à des fins tragiques. Leurs histoires nous rappellent l'importance de la santé mentale et les luttes invisibles que beaucoup affrontent dans la quête de célébrité. Peg et Whistle. Peg Ann Whistle était une actrice britannique prometteuse qui a commencé sa carrière à Broadway, recevant des éloges pour ses prestations scéniques. Espérant passer au grand écran, elle a déménagé à Hollywood avec des rêves de célébrité. En 1932, elle a obtenu son premier rôle dans le film 13 femmes. Cependant, le film n'a pas connu de succès commercial et ses scènes ont été considérablement réduites dans le montage final. Luttant contre les dures réalités de l'industrie cinématographique et face à la déception d'une carrière vacillante, Peg se retrouvait à combattre des sentiments d'isolement et de désespoir. La pression immense et les attentes non satisfaites pesaient lourdement sur elle. À seulement 24 ans, sa vie s'est terminée tragiquement. L'histoire de Peg est devenue un symbole poignant des défis auxquels sont confrontés les acteurs en herbe à Hollywood, soulignant comment les rêves peuvent parfois mener à des réalités déchirantes. Miroslava Stern, connue professionnellement sous le nom de Miroslava, elle était une actrice d'origine tchèque qui est devenue une étoile lumineuse du cinéma mexicain pendant les années 1940 et 1950. Après avoir fui l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, elle s'est installée au Mexique et a rapidement captivé le public avec ses performances dans des films comme La Muerte Enamorada et Ensayo de un crimen. Malgré son succès professionnel, Miroslava a connu de profonds troubles personnels. Des rapports suggèrent qu'elle a subi une immense peine de cœur en raison d'un amour non réciproque qui a grandement affecté son bien-être émotionnel. La combinaison de lutte personnelle et de pression de la célébrité a créé un fardeau accablant. À l'âge de 30 ans, sa vie a pris une fin triste. Le décès de Miroslava a souligné comment la douleur personnelle peut éclipser la reconnaissance publique, nous rappelant que le succès ne protège pas des difficultés de la vie. Margaret Sullivan. Margaret Sullivan était une actrice américaine célébrée pour ses interprétations délicates et sa voix distinctive qui résonnait avec le public. Elle a brillé dans des films classiques tels que The Shop Around the Corner, aux côtés de James Stewart et Three Comrades. Ses performances étaient connues pour leur authenticité et leur profondeur émotionnelle. En coulisses, Margaret luttait contre des défis personnels. Elle souffrait d'une déficience auditive qui affectait de plus en plus son travail et luttait contre des épisodes de dépression. Ces problèmes ont tendu ses relations et ajouté de la pression à sa carrière. À 50 ans, sa vie s'est terminée de manière inattendue. Bien que sa mort ait été officiellement jugée accidentelle, elle a sensibilisé aux défis de santé mentale et physique auxquels sont confrontés les artistes, soulignant la nécessité de compréhension et de soutien. Née dans la royauté hollywoodienne, Diana Barrymore était la fille du légendaire acteur John Barrymore. Elle a poursuivi une carrière d'actrice à la fois sur scène et à l'écran, apparaissant dans des films comme Between Us Girls. Malgré le nom prestigieux de sa famille, la carrière de Diana a été éclipsée par des luttes personnelles. Elle a lutté contre l'addiction et a connu des relations tumultueuses, tant sur le plan personnel que professionnel. Le poids des attentes de sa famille et ses propres démons ont eu un impact important sur sa vie. À 38 ans, la vie de Diana s'est terminée tragiquement. Son histoire sert de rappel saisissant de la manière dont les pressions de l'héritage et les tourments personnels peuvent mener à des conséquences dévastatrices, soulignant l'importance de traiter les problèmes de santé mentale. Pina Pellicer était une actrice mexicaine qui a été acclamée par la critique pour son rôle aux côtés de Marlon Brando dans One-Eyed Jacks. Son interprétation a été saluée pour sa profondeur et sa vulnérabilité, mettant en valeur son talent exceptionnel. Elle a également joué dans Macario, un film qui a été nommé pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Malgré ses réussites, Pina a souffert de sentiments d'inadéquation et a lutté contre la dépression. Le contraste entre son succès public et son désespoir privé était profond. À l'âge de 30 ans, sa vie a été écourtée. Le décès de Pina a attiré l'attention sur les luttes silencieuses que beaucoup rencontrent, soulignant que la célébrité n'équivaut pas au bonheur et mettant en avant le besoin d'empathie et de soutien. Dorothy Dandridge. Pionnière à Hollywood, Dorothy Dandridge fut la première femme afro-américaine nommée pour un Oscar.
prix de la meilleure actrice pour son rôle dans Carmen Jones. Elle a captivé le public avec ses performances et a brisé les barrières raciales dans l'industrie, jouant aussi dans Porgy and Bess. Malgré ses réalisations révolutionnaires, Dorothy a affronté le racisme systémique, des opportunités limitées et des revers personnels. Les défis de naviguer dans une industrie remplie de discrimination ont ajouté une pression immense à sa vie. À 42 ans, la vie de Dorothy s'est terminée prématurément. Bien que sa mort ait été officiellement jugée accidentelle, elle a souligné les obstacles significatifs qu'elle a affrontés. Son héritage continue d'inspirer, nous rappelant la résilience nécessaire pour surmonter les barrières sociétales. Principalement connue pour son rôle de Phoebe dans le film classique All About Eve, Barbara Bates était une actrice talentueuse qui est apparue dans plusieurs films et émissions de télévision tout au long des années 1950. Son interprétation du personnage jeune et ambitieux a laissé une impression durable sur le public. Derrière son sourire éclatant, Barbara luttait contre des problèmes de santé mentale, y compris la dépression et l'anxiété. Les pressions de l'industrie du divertissement et les défis personnels pesaient lourdement sur elle. À 43 ans, sa vie s'est terminée tragiquement. L'histoire de Barbara met en lumière les luttes souvent invisibles auxquelles sont confrontées les personnes à Hollywood, soulignant l'importance de la sensibilisation à la santé mentale et la nécessité de systèmes de soutien compatissants. Carolyn Craig. Carolyn Craig s'est fait connaître pour son rôle de Nora Manning dans le classique de l'horreur House on Haunted Hill. Elle a également fait des apparitions dans diverses émissions de télévision populaires pendant les années 1950 et 1960, démontrant sa polyvalence en tant qu'actrice. Malgré son succès professionnel, Carolyn a fait face à des difficultés personnelles qui l'ont profondément touchée. À seulement 36 ans, sa vie a tragiquement pris fin. Bien que les détails entourant son décès soient limités, son histoire rappelle de manière poignante les batailles personnelles que les individus peuvent affronter en privé, soulignant la nécessité de compréhension et d'empathie. Pier Angeli. Pier Angeli était une actrice née en Italie qui a connu le succès dans le cinéma européen et américain. Elle a joué dans des films comme Teresa, pour lequel elle a remporté un Golden Globe, et La bataille des Ardennes. Sa beauté naturelle et son talent ont fait d'elle une figure célébrée à Hollywood. Sa vie personnelle était remplie de relations très médiatisées, y compris une romance bien connue avec l'acteur James Dean. Malgré sa célébrité, Pierce a lutté contre les pressions de l'industrie et sa quête du bonheur personnel. À 39 ans, sa vie s'est terminée dans la tristesse. L'histoire de Pierce reflète les complexités de la vie sous les feux de la rampe et les défis de concilier une carrière publique avec un épanouissement personnel. Gia Scala. Gia Scala était une actrice née en Grande-Bretagne d'origine italienne et irlandaise, qui est apparue dans des films notables tels que Les Canons de Navarone et Tip on a Dead Jockey. Elle était admirée pour son talent et sa présence saisissante à l'écran. Derrière sa carrière réussie, Gia a affronté des luttes personnelles, notamment des combats contre la dépression et la toxicomanie. Les exigences d'Hollywood et de sa vie personnelle ont créé un stress important. À 38 ans, la vie de Gia s'est achevée de manière sombre. Sa disparition a souligné les défis auxquels beaucoup sont confrontés dans l'industrie du divertissement, mettant en lumière l'importance du soutien en santé mentale et la compréhension que le succès n'isole pas des difficultés. Mary Ewer était une actrice écossaise renommée pour son travail sur scène et à l'écran. Elle a été nominée aux Academy Awards pour son rôle dans Sons and Lovers et a joué aux côtés de Richard Burton dans Where Eagles Dare. Ses performances étaient célébrées pour leur intensité et leur profondeur. Malgré ses distinctions professionnelles, Mary luttait avec des problèmes personnels et des troubles émotionnels. Équilibrer une carrière exigeante avec les défis de la vie personnelle s'est avéré difficile. À l'âge de 42 ans, sa vie s'est terminée de manière inattendue. L'histoire de Mary souligne les pressions auxquelles les acteurs font souvent face et l'importance de répondre aux besoins de santé mentale malgré les exigences professionnelles. Laurie Bird. Laurie Bird était une actrice et photographe américaine qui est apparue dans seulement 3 films, Tulane Blacktop, Cockfighter et un petit rôle dans Annie Hall. Malgré sa brève carrière d'actrice, elle a laissé une empreinte mémorable dans l'industrie. À seulement 25 ans, Laurie a fait face à des luttes émotionnelles liées à sa vie personnelle et aux complexités de la célébrité. Sa vie s'est terminée tragiquement, attirant l'attention sur les défis que les jeunes artistes peuvent rencontrer en naviguant entre identité personnelle et attentes publiques. L'histoire de Laurie souligne le besoin de soutien et de compréhension pour ceux qui font face à de telles pressions. Jane Seberg.
du cinéma de la nouvelle vague française. Jean Seberg a acquis la renommée pour son rôle dans À bout de souffle. Actrice américaine, elle a aussi joué dans des films comme La Kermesse de l'Ouest, faisant le lien entre le cinéma européen et américain. Jean a affronté des difficultés personnelles et professionnelles importantes, notamment en étant visé par le programme COINTELPRO du FBI en raison de son soutien au groupe de défense des droits civiques. La surveillance intense et le harcèlement ont eu un impact sur sa santé mentale et sa carrière. À 40 ans, sa vie s'est terminée dans des circonstances tragiques. L'histoire de Jean souligne l'impact profond que les pressions extérieures et la persécution politique peuvent avoir sur le bien-être d'un individu. Imogen Hassel. L'actrice britannique Imogen Hassel était connue pour des films comme Quand les dinosaures régnaient sur la Terre et Demain. Souvent choisie pour sa beauté saisissante, elle m'a été surnommée la comtesse du décolleté par la presse britannique. Imogen a lutté contre la dépression et les frustrations d'être cantonnée à des rôles stéréotypés dans sa carrière. Le manque d'opportunités pour montrer toute l'étendue de son talent l'a lourdement affectée. À 38 ans, sa vie s'est tragiquement terminée. Son histoire met en lumière les défis auxquels sont confrontées les actrices dans une industrie qui privilégie souvent l'apparence par rapport aux compétences, soulignant le besoin de changement et de soutien. Rachel Roberts. Rachel Roberts était une actrice galloise acclamée pour ses performances puissantes dans le cinéma britannique. Elle a reçu une nomination aux Oscars pour This Sporting Life et est apparue dans des films notables comme Murder on the Orient Express. Malgré son succès, Rachel a lutté contre l'alcoolisme, la dépression et les conséquences d'un mariage tumultueux avec l'acteur Rex Harrison. Les troubles personnels ont profondément affecté sa vie. À 53 ans, sa vie s'est terminée tragiquement. L'histoire de Rachel souligne les coûts personnels de la détresse émotionnelle et de la dépendance, mettant en lumière l'importance de demander de l'aide et l'impact des problèmes personnels non résolus. Brenda Benney. Brenda Benney était une actrice américaine connue pour ses rôles dans des feuilletons comme Days of Our Lives et des films tels que Walking Tall. Elle était mariée à l'acteur Bill Bixby et ils avaient un fils ensemble. Après la perte dévastatrice de son fils de 6 ans, Brenda a été submergée avec chagrin. La tragédie personnelle a profondément affecté sa santé mentale. À 36 ans, elle est décédée dans des circonstances douloureuses. L'histoire de Brenda met en lumière l'impact profond que la perte personnelle peut avoir sur une personne, soulignant le besoin de soutien pendant ces périodes difficiles. Patricia Cutts. Patricia Cutts était une actrice britannique qui est apparue dans Harrington VC, la célèbre série Coronation Street. Elle était reconnue pour son talent et ses contributions au divertissement britannique. Confrontée aux pressions de sa carrière et à des défis personnels, Patricia avait du mal à faire face aux exigences qui lui étaient imposées. À 48 ans, sa vie s'est terminée tragiquement. Son décès souligne les difficultés auxquelles les acteurs sont confrontés et l'importance de traiter les problèmes de santé mentale dans l'industrie. Dalida. Dalida, née Yolanda Cristina Gigliotti, était une chanteuse et actrice française-italienne née en Égypte qui est devenue une star internationale. Avec des succès comme Bambino, elle a captivé le public du monde entier et est apparue dans des films tels que No Time for Flowers. Malgré sa célébrité, Dalida a fait face à des luttes incessantes contre la dépression et des pertes personnelles, y compris les décès tragiques de plusieurs proches compagnons. Le chagrin cumulatif a eu un impact lourd sur elle. À 54 ans, elle est décédée, laissant une note exprimant son désespoir. L'histoire de Dalida souligne les effets profonds de la perte personnelle et l'importance de la sensibilisation à la santé mentale, même pour ceux qui semblent avoir tout. Elizabeth Hartman. Elizabeth Hartman était une actrice américaine qui a reçu une nomination pour un Oscar pour son rôle dans A Patch of Blue. Elle a également prêté sa voix à Madame Brisby dans le film d'animation apprécié The Secret of NIMH. Elizabeth a lutté contre la dépression et s'était retirée du métier d'actrice dans ces dernières années. Les pressions de l'industrie et les défis personnels l'ont profondément affectée. À 43 ans, sa vie s'est terminée tragiquement. Son histoire attire l'attention sur l'importance des soins de santé mentale et les défis rencontrés par ceux dans les professions créatives, soulignant la nécessité de compassion et de soutien. Capucine. Capucine, née Germaine Hélène Irène Lefebvre, était une actrice et mannequin française connue pour son élégance et son aplomb. Elle a joué dans des films comme La Panthère Rose et Quoi de neuf, Pussycat, captivant le public avec son charme sophistiqué.
Malgré son image publique, Capucine a souffert de dépression pendant plusieurs années. La solitude et les pressions de sa carrière ont contribué à ses difficultés. À 62 ans, sa vie s'est tragiquement terminée. L'histoire de Capucine souligne que les apparences peuvent être trompeuses et met en avant les luttes cachées que les individus peuvent affronter, quel que soit leur succès ou leur grâce. Margot Hemingway. Margot Hemingway était un mannequin de mode et actrice américaine, et la petite fille du célèbre écrivain Ernest Hemingway. Elle a joué dans des films comme Lipstick et Killer Fish. Margot a été l'un des premiers mannequins à décrocher un contrat d'1 million de dollars, symbolisant son impact significatif sur l'industrie de la mode. Elle a lutté contre la dépression, l'alcoolisme et des problèmes de santé comme l'épilepsie. Le poids de l'histoire de sa famille, y compris plusieurs suicides, et les pressions de sa carrière, l'ont profondément affectée. À 42 ans, la vie de Margot s'est terminée prématurément. Sa disparition souligne les facteurs génétiques et environnementaux potentiels influençant la santé mentale et l'importance de traiter ces problèmes ouvertement. Christine Pascal. Christine Pascal était une actrice, scénariste et réalisatrice française qui a apporté des contributions significatives au cinéma français. Elle est apparue dans des films comme La Petite Voleuse et a réalisé Le Petit Prince Adi, qui a été acclamé par la critique. Christine a lutté contre des maladies mentales tout au long de sa vie. Malgré ses succès professionnels, elle a eu du mal à trouver la paix. À 42 ans, sa vie s'est terminée tragiquement. Son histoire met en lumière les défis auxquels sont confrontées les personnes créatives ayant des problèmes de santé mentale et souligne la nécessité de soins efficaces et de compréhension au sein de l'industrie. Daisy Keith. Daisy Keith était une actrice américaine et la fille de l'acteur Brian Keith. Elle est apparue aux côtés de son père dans la série télévisée Heartland, montrant son talent émergent. Tragiquement, à l'âge de 27 ans, la vie de Daisy s'est terminée dans des circonstances douloureuses. Son décès a précédé celui de son père de 2 mois, marquant une double tragédie pour la famille. L'histoire de Daisy met en lumière l'impact dévastateur des luttes pour la santé mentale au sein des familles et souligne l'importance des interventions de soutien et du dialogue ouvert sur le bien-être mental. Olga Georges-Picot. Olga Georges-Picot était une actrice française connue pour son rôle dans The Day of the Jackal. Née à Shanghai, en Chine, elle a marqué de sa présence les films en français et en anglais. Malgré ses réussites professionnelles, Olga a lutté contre des sentiments d'isolement et de dépression, surtout en vieillissant et en affrontant un paysage de carrière changeant. À 57 ans, sa vie s'est terminée tragiquement. Son histoire met en lumière les défis émotionnels rencontrés par les acteurs, en particulier ceux confrontés aux difficultés du vieillissement dans une industrie souvent centrée sur la jeunesse. Bryn Hartman. Bryn Hartman était un mannequin américain et une actrice en herbe, mariée au comédien et acteur Phil Hartman. Elle avait de petits rôles dans des projets comme North, mais était principalement connue par son association avec son mari. Bryn a lutté contre l'abus de substances et des problèmes de santé mentale, ce qui a tendu leur mariage. Dans un tournant tragique des événements, elle et Phil ont tous deux perdu la vie, laissant un impact profond sur leur famille et l'industrie du divertissement. L'incident souligne l'importance cruciale de traiter les problèmes de santé mentale et d'abus de substances, ainsi que les conséquences dévastatrices lorsqu'ils restent sans solution. Dana Plato. Dana Plato était surtout connue pour son rôle de Kimberly Drummond dans la sitcom télévisée Arnold et Willie. En tant qu'enfant star, elle est devenue un visage familier pour le public à travers l'Amérique. Après avoir quitté le spectacle, Dana a fait face à de nombreux défis, y compris des abus de substances et des problèmes juridiques. Les pressions de la célébrité précoce et la difficulté de transition vers des rôles d'adultes ont contribué à ces luttes. À 34 ans, sa vie s'est terminée tragiquement. L'histoire de Dana est devenue emblématique des difficultés que peuvent rencontrer les acteurs enfants, soulignant la nécessité de systèmes de soutien pour aider les jeunes artistes à naviguer dans les complexités de la célébrité et du développement personnel. Les histoires de ces 26 actrices de l'âge d'or d'Hollywood ont révélé les profondes luttes personnelles qui restent souvent cachées derrière l'attrait de la célébrité. Leurs vies et leurs décès prématurés soulignent l'importance de la sensibilisation à la santé mentale, du soutien compatissant et de la compréhension au sein et au-delà de l'industrie du divertissement. En honorant leurs contributions au cinéma, reconnaissons également l'humanité et plaidons pour une plus grande empathie et des ressources pour ceux confrontés à des défis similaires.